Depuis quelques décennies, on voit un intérêt pour la vie après la mort. Un même intérêt se voit pour les anges. On veut la vie éternelle, on veut le paradis, mais pas nécessairement avec Dieu. Parce qu'on sait très bien que si l'on parle de Dieu, on parle d'application de sa justice. On ne franchit pas la douane du paradis facilement. Il y a une seule porte et elle est étroite. C'est Jésus-Christ. Pour cacher cette vérité, on tasse Dieu et on s'intéresse aux anges pour nous conduire dans le paradis. Le on ici, c'est le pronom indéfini. Des gens font cela. Il y a eu une mode sur les anges, là, il y a quelques décennies. La Bible nous dit que tous les hommes croient en l'éternité, c'est-à-dire qu'ils sont conscients que l'éternité existe. Ecclésiaste 3,11 dit, tout ce que Dieu fait est beau en son temps, et même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Même ceux qui disent ne pas croire à la vie après la mort ne font que refouler le témoignage qui est en eux. Dieu a mis, il a placé dans chaque homme la notion d'éternité. Quand je donne des études bibliques au nouveau, je pose toujours, plutôt, je fais toujours l'affirmation suivante. Je leur dis, je vous connais pas, vous me l'avez jamais dit, mais je suis certain que vous vous êtes déjà posé les trois questions suivantes. D'où venons-nous? Que faisons-nous sur la terre? Et où allons-nous après la mort? Et ça fait 21 ans que je suis pasteur et les gens ont toujours dit qu'ils se sont posé ces questions-là. Que les gens aient été des croyants ou des non-croyants, ils se sont posés ces trois questions-là. La notion d'éternité, elle est dans la personne. Alors, c'est pas surprenant de voir les plus lointaines civilisations croire en cette vie après la mort. On a retrouvé dans les pyramides d'Égypte des corps momifiés à côté desquels on a placé des cartes afin que les défunts puissent se diriger après la mort. Les Grecs et les Romains croyaient en un monde spirituel qui accueillait tous les morts. Bref, il n'y a aucune civilisation qui n'a pas de rite exprimant la croyance en l'éternité et en la vie après la mort. Des sondages indiquent que la grande majorité des gens confessent croire en la vie après la mort. Des non-croyants perdent un proche, ils vont dire euh, il est présent avec nous. C'est un dogme qui n'est pas vrai, mais je veux dire, c'est une croyance. Mais le paradoxe, c'est que cette croyance en l'éternité est accompagnée d'un désintérêt du sujet. Le plus grave, c'est que ce désintérêt se voit chez plusieurs chrétiens et dans plusieurs églises. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce désintérêt. La première raison, c'est que nous sommes trop préoccupés par le moment présent. Nous investissons dans ce qui touche nos sens, ce que nous voyons, entendons et touchons. Nous voulons jouir des choses présentement, puis demain, ça compte pas. Si je prends un sou, moi j'avais déjà donné l'illustration, on peut cacher le soleil, on sort d'une éclipse, là, on peut cacher le soleil avec un sou noir qui existe de moins en moins. J'ai juste à le placer sur mon œil tout en fermant l'autre et je me tourne vers le soleil. Bien que le sou soit de dimension infiniment plus petite que le soleil, il va quand même cacher le soleil de mon œil. Le soleil est tellement plus grand que mon œil et que le sou, mais je ne le vois pas parce que le sou, bien qu'infiniment plus petit, est aussi beaucoup plus près de moi. Donc, un sou d'une valeur tellement ridicule qu'on l'a sorti de la circulation il y a plusieurs années, nous empêche de voir le soleil qui réchauffe toute la Terre, qui nous permet de vivre, qui permet aux végétaux de croître et aux animaux de survivre.
C'est la même chose avec le paradis. Les choses de cette vie ici sont beaucoup moins glorieuses que les choses du monde à venir, mais parce qu'elles sont près de nous, c'est notre quotidien, parce qu'elles font partie de nos vies visibles, tangibles, elles occupent nos pensées et nous nous y intéressons beaucoup plus. Il y a depuis les années 60 euh, ce qu'on appelle la postmodernité. On en est sorti, mais pas pour mieux. Mais la postmodernité, c'était, il y a eu la déception de toutes les promesses. Quand j'étais jeune, on disait, à l'an 2000, les voitures vont voler, euh, on ne travaillera plus, ça va être une société de loisirs parce que tout le travail va être fait par des robots. On est en 2024 et il n'y a jamais eu autant de travailleurs au Québec. Alors, mais il y a eu une déception. On disait, la médecine va réussir à régler tous les problèmes de santé. Et on sait ce qui se passe, ça n'arrive pas. Et il y a une déception de la modernité. Donc, on est rentré dans la postmodernité dans les années 60. Ça n'a pas été radical, mais la postmodernité rejette ce qui est passé. On ne s'y intéresse plus. Ne s'intéresse qu'au moment présent. Le reste, on s'en fout. Et on est très individualiste. Euh, donc, si pour des personnes, parler du futur comme préparer sa retraite, il y en a qui disent, ah non, c'est pas, je veux profiter de mon argent présentement. Imagine si on veut les conscientiser sur l'importance de préparer leur éternité. Ils sont pas là. Une autre raison qui explique le désintérêt du sujet, c'est le confort que nous avons ici. Et même dans les pays qui n'ont pas ce confort, les gens savent que l'Occident est dans l'abondance. Et leur aspiration n'est pas le paradis, mais la vie comme les Occidentaux. Il y a eu longtemps le rêve américain qui a pâli, mais c'était ça sur la planète. Ici, au Québec, on est tous riches. Même ceux qui sont considérés comme pauvres sont les moins riches d'un pays riche. C'est très rare ici que quelqu'un manque du nécessaire. C'est rare que quelqu'un crève de faim. Euh, Si il crève de faim, c'est fort probablement parce que il gère mal, il dépense ailleurs, peu importe. Alors, ici, les soins de base sont assurés. Je dis pas que tout est parfait, là, mais quelqu'un qui meurt de faim, là, c'est rare. En plus, il y a les loisirs, ne serait-ce que la télévision ou l'Internet. Les bibliothèques municipales, tout est gratuit, les festivals sont gratuits. Alors, il y a des attractions, le monde est attrayant. Ça ne veut pas dire que ce que le monde offre est tout mauvais, hein. Une bibliothèque, c'est pas moralement mauvais. Il y a quand même du bon. Euh, Puis on voit que la société s'enrichit de plus en plus. Quand j'étais jeune, c'était rare les couples qui voyageaient. Aujourd'hui, c'est très courant. Il y a une soixantaine d'années, les sorties au restaurant étaient très rares. On en faisait trois, quatre, cinq par année. Aujourd'hui, il y en a qui ont besoin de leur restaurant à chaque semaine. Les facilités dans la maison sont impressionnantes. Il y a un siècle, on se levait quelques fois par nuit pour ajouter des bûches dans le poêle à bois. Après chaque repas, il fallait laver toute la machine, toute la vaisselle à la main. Le linge était lavé à la main, il était séché sur la corde. Aujourd'hui, tout est automatisé. Les cultivateurs ont la machinerie industrielle pour leur travail. Et on pourrait faire le tour de tout ce qui nous environne.
l'air climatisé dans les voitures, les sièges chauffants, les téléphones intelligents. Tout ça fait que les gens se sentent confortables ici et ne veulent pas quitter. Un autre obstacle à l'intérêt du paradis, c'est la mauvaise perception que plusieurs en ont. Certains pensent qu'ils devront jouer de la harpe sur un nuage pour l'éternité. Et en plus de ne pas apprécier la harpe, ils n'aiment pas la musique qu'ils pensent qu'ils devront jouer. D'autres pensent que pour l'éternité, on sera à genoux pour prier comme des moines. Et il y a deux choses qu'on peut répondre à cela. La première, c'est que ces conceptions sont fausses. Dans l'éternité, nous allons travailler. Juste le fait de régner avec le Christ implique une activité, un travail. C'est pas juste un titre. Il y a une vie communautaire qui va être nourrie. On va être dans le service pour Dieu. On est des sacrificateurs pour l'éternité. Donc, Dieu va nous demander de consacrer toute la nouvelle création à sa gloire. La deuxième chose, c'est que si des activités ne nous plaisent pas toujours présentement, ça ne signifie pas que les choses ne changeront pas. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a rien qui va nous déplaire dans le paradis. Lorsque j'étais très jeune, je voyais ma mère et ma grand-mère se bercer en prenant une tasse de thé et discuter durant des heures. Enfin, moi, ça m'apparaissait très long. Et je me demandais pourquoi elle faisait cela. Il me semblait que jouer était tellement plus agréable. Alors, j'ai grandi et aujourd'hui, je ne joue plus avec les jouets, mais j'aime bien discuter avec les gens. Et parfois, ça dure quelques heures. J'ai changé, mes intérêts ont changé, ma manière de faire a changé. Et c'est la même chose lorsqu'on va ressusciter. Peut-être, probablement qu'on n'aimera pas les mêmes choses qu'on aime présentement. Le problème, lorsque des choses de Dieu ne nous plaisent pas, autant qu'elles le devraient, c'est notre cœur. C'est parce qu'on a trop d'attrait pour autre chose. Alors, le problème n'est pas du côté de Dieu, mais du nôtre. Quand Dieu va nous glorifier, on ne verra plus les choses de la même manière. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.